Madame, Monsieur, bienvenue à Cannes, ici devant un des grands hôtels de la Croisette pour le 53e Festival du cinéma. Nous nous retrouvons pour évoquer les grands moments sur les marches du Palais. C'était bien sûr hier l'arrivée très attendue de Juliette Binoche. Elle est venue présenter Code Inconnu, c'est l'un des films importants en compétition, avec un réalisateur autrichien derrière la caméra. Autre arrivée très attendue, John Waters, le réalisateur, accompagné de Melanie Griffith, venu présenter Cecil B. Demented, l'histoire d'un réalisateur kamikaze un peu déjanté qui va enlever une star d'Hollywood et la forcer à faire peut-être le film de sa vie. Sur la Croisette, nous allons dans quelques instants retrouver sur la terrasse du Palais des Festivals une autre star française, Isabelle Huppert. Elle a aussi créé l'événement avec 2 films ici à Cannes et notamment un superbe film en costume, Saint-Cyr. Mes chers enfants, vous aviez faim, vous n'aurez plus faim. Vous étiez dans la misère, nous vous ferons connaître le bonheur dans la grande famille que nous sommes. Toutes ces filles constitueront une élite comme on n'en a jamais connue et que le monde vous enviera plus que nulle autre armée. Et elles feront votre salut. Je ne suis encore que votre roi, mademoiselle, que votre roi. Saint-Cyr, donc, et une nouvelle fois, Isabelle Huppert et son personnage. Elle est Madame de Maintenon. Merci infiniment, Isabelle Huppert, d'être avec nous pour TV5. Madame Maintenon, c'est un rôle face auquel vous n'avez pas hésité une seconde à investir ce personnage? Non, c'était un projet intéressant dès le départ. C'était d'abord une commande du producteur Denis Fred qui a eu la très bonne idée de le proposer à Patricia Mazui. Et c'est un épisode peu connu de la vie de Madame de Maintenon. C'est la création de cette école pour 250 jeunes filles de la noblesse pauvre qu'elle veut éduquer librement, intelligemment, dont elle veut faire des femmes libres qui pensent. Et puis très vite, il y a quelque chose qui la dépasse. Son projet lui échappe et elle fait machine arrière et cette école devient une prison. Ouais. Et c'est son propre passé aussi, son passé de courtisane qui ressurgit d'une certaine manière. Elle devient un dévot. Elle va instaurer une rigueur qui au départ n'était pas ce qu'elle aurait souhaité dans cette école. Oui, parce que quand elle réalise qu'elle fait de ses petites filles des clones d'elle-même, elle pensait en faire des sujets libres et en fait, elle en fait des objets de désir. Et là, ça lui fait peur, elle se voit elle-même, c'est comme des projections d'elle-même et c'est justement ce à quoi, plus ou moins instinctivement, elle voulait les faire échapper. Et à partir de ce moment-là, c'est toute sa vie de courtisane qui lui fait horreur et elle veut se racheter. Elle se sent comme salie par cette vie entière et elle se tourne, elle appelle ça l'enfer et elle décide de se tourner vers Dieu. Et le film démontre bien le mécanisme qui fait que tout d'un coup, en voulant faire le bien, on finit par faire le mal, que toute idée de grandeur, trop souvent, on passe par le sacrifice. Majesté. Je savais, madame, que ce cadeau allait plaire à vos filles. Quelle idée merveilleuse, Majesté. Je pense déjà à la leçon que je vais leur faire sur l'Afrique. Quelle idée amusante, sire, de nous dire ainsi le sentiment que vous avez de nous. Vous vous méprenez, madame. Je ne vous raille pas. Et il y a pourtant cet espoir au départ de libération des femmes, de ces jeunes filles, d'une certaine manière, d'une éducation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante. Et c'est aussi les débuts finalement de ce qu'on pourrait appeler cette libération, cette découverte des femmes, de leur liberté. Oui, c'est vrai que Madame de Maintenon, c'est un peu une féministe sans le savoir en fait. Je mets des lunettes, excusez-moi, mais la lumière est trop forte, il fait très beau à Cannes et voilà, c'est le revers de la médaille.
Et elle a l'instinct de ce que devrait être le destin des femmes, mais elle n'a pas les moyens intellectuels, émotionnels de l'assumer, de le comprendre. Et elle est trop en avance sur son temps, mais d'une certaine manière, sans le savoir, et inconsciemment, elle tente d'ouvrir une route dont elle est elle est l'artisan de cette utopie et de son échec en même temps. Elle est la première à transformer ce dispositif de liberté en une machine de guerre infernale, broyeuse d'âme et de corps aussi, parce qu'il faut dire que Louis XIV lui fait un beau cadeau, il lui offre cette école. C'est sa fiancée, après tout, c'est même sa femme, parce qu'elle l'a épousée secrètement. C'est aussi une manière pour Louis XIV de se dédouaner vis-à-vis de la noblesse qui a été très malmenée par la Fronde, qui s'en sort très affaiblie, très appauvrie. Donc c'est aussi une manière de dire aux nobles, voilà, je vais m'occuper de vos enfants. Mais en même temps, ironie du sort, si on peut dire, et curieuse métaphore, il construit l'école de Saint-Cyr il fait construire par Mansart, donc, l'école de Saint-Cyr sur des marais complètement insalubres, et les petites filles vont mourir à la fois de componction, mais véritablement de maladie, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, les murs suintent de partout, et elles meurent, elles tombent comme des mouches. Alors c'est un film qui, à un moment donné, devient très 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 lourd, hein, très très pesant. Il y a cette musique. Patricia Mazu dit qu'elle avait voulu faire presque un film de guerre à la manière de Kubrick. Ça veut dire qu'il peut y avoir une guerre intérieure qui finit par rejaillir sur les autres. Bien, quand Patricia m'a parlé du film pour la première fois, elle m'a dit que ça sera une sorte de Full Metal Jacket en jupon. J'ai trouvé la formule à la fois très drôle et très évocatrice, et en tous les cas, ça m'indiquait bien la manière dont justement elle allait traiter son film, d'une manière très âpre, très violente. La métaphore militaire suggérait bien le général que va devenir Madame de Maintenon. Et donc on comprenait tout de suite avec ces formules qu'elle allait en tout cas échapper au film historique mièvre, à la reconstitution. Et c'est vrai que les petites filles au début sont charmantes, elles ont toutes des petits nœuds, des jaunes, des verts, des bleus, des rouges. Et puis très vite ça va devenir des petites esclaves. Qu'est-ce que c'est? Mon journal, madame. Je le lirai. Je veux connaître toutes vos interrogations pour mieux vous aider, Lucie. Pour vous sauver, il faut tout donner à Dieu, jusqu'à la dernière part de vous-même. Madame, à brûler. Isabelle Huppert, vous avez monté une deuxième fois les marches pour Les Destinées Sentimentales d'Olivia Sayas. Et c'est la 13e, je crois, ou 14e fois que vous venez avec un film en compétition à Cannes. C'est toujours, qu'est-ce que vous découvrez ici? C'est toujours un plaisir renouvelé d'être ici? Oui, si les films sont appréciés et du public et de la critique, c'est évidemment plus agréable que quand ils sont rejetés. Cannes, on sait bien que c'est un forum, c'est un peu le cœur antique. Alors, quelquefois, les passions se déchaînent favorablement, quelquefois négativement. Mais en l'occurrence, c'est vrai que là, cette année, ça s'est plutôt bien passé. Il semble que les gens aient bien aimé les deux films. Et en tous les cas, ils nous l'ont manifesté. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment plutôt agréable. Évidemment, on repense à tous vos rôles, à cette carrière, 58 films, je crois. La Dentelière qui vous a révélé, avec toujours des personnages extrêmement forts. C'est-à-dire que pour vous, s'investir dans un rôle, c'est un investissement humain total. Moi, je ne le qualifierais pas d'investissement, non. C'est l'investissement, il y a un côté financier, il y a une notion d'effort dans laquelle je ne me reconnais pas spécialement. Non, c'est une promenade, comme ça, d'un rôle à l'autre, mais c'est plutôt du plaisir que de l'effort. Ouais. On a dit de vous que, vous avez dit que le cinéma et les rôles, c'était aussi refléter les angoisses des autres, c'était refléter la vie des autres. Vous êtes comme ça une éponge en quelque sorte? Les films, oui, nous renseignent sur l'état du monde, et les acteurs sont un peu les plaques sensibles de cette machine enregistreuse. Mais ça peut être sous des formes très très diverses. La force du cinéma et la force de son impact, c'est d'être pluriel, et c'est de donner à voir tantôt du spectacle, tantôt de la réflexion, tantôt des films pour le plus grand nombre, tantôt des films pour un public plus minoritaire.
Vous êtes prête à tenter toutes les aventures. Chabrol, c'était une aventure. Aujourd'hui, c'est avec lequel vous travaillez le plus. Vous êtes prêt à tenter encore d'autres aventures comme ça? Bah oui, si on veut bien avoir la gentillesse de m'y associer, bien sûr. Merci infiniment, Isabelle Huppert. 백백홍홍 난만중 백백홍홍 난만중 어떠한 미인이 나온다 해도 갖고 달도 같은 너여쁜 미인이 나온다 저와 같은 계집아이와 함께 그네를 주량으로 웅림수벌당도하여 장장 재성근의 섬섬 목수를 번뜩 들어 양근의 줄을 갈라쥐고 한 번을 툭 구르니 업이 번뜩 높았고 또 한 번 툭 구르니 뒤가 점점 멀었다 그대로 올라가면 서왕모를 만나볼 듯 그대로 내려오면 요지황후를 만나볼 듯 사람은 사람이나 분명한 소녀라. Pour la première fois, la Corée du Sud est présente en compétition officielle à Cannes et c'est un événement avec son plus grand réalisateur Im Kwon-taek qui est avec moi ici présent. Il a fait 97 films. Merci Im Kwon-taek de répondre pour TV5 aux interrogations de ce film qui nous ramène à une époque féodale de votre pays, la Corée. Et vous avez dit un jour, je voudrais transformer la terre en un jardin de fleurs. C'est une belle histoire d'amour. Dans cette histoire, il y a aussi la résistance de Chunyang face à une société immense, bureaucratique et féodale. Et cette histoire de Chunyang parle du désir d'élévation sociale. C'était aussi le désir de nombreux auteurs de cette histoire Chunyang. 야 춘향아, 이리 오너라. 밤이 깊었다. 어서 자자. 몰라요. 잔말 말고 이리 오너라. 100년 해로 맺는 첫길 들어서는데 천마술을 잘 붙여야 평생 행락이 좋다더라. 첫날 밤 신부 손을 잡으면 공방살이 낀대요. Le fait de raconter l'amour presque impossible entre cette jeune fille d'une classe moyenne avec ce personnage qui lui est dans la classe privilégiée, c'est aussi une manière de dire que tous les Coréens sont ensemble dans la même société encore aujourd'hui. Ce que je voulais exprimer à travers ce film, dans une société féodale coréenne, surmonter le statut social hiérarchique est extrêmement difficile dans cette société féodale. Donc je voulais exprimer le désir d'élévation sociale et le désir d'arriver à une société égale. 뭐라고? 저런 죽이려는 저녀를 당장 끌어내라! 춘향 잡아내렸어! Ce conte extraordinaire s'est transmis par voie orale. Le cinéma et la transmission par voie orale, c'est un peu la même chose d'une certaine façon pour vous? Chunyang existe en 120 versions différentes. Parmi ces 120 versions, 80 textes ne connaissent ni l'auteur ni l'année. Ceci montre à quel point cette histoire Chunyang est adorée par le public coréen. Être présent à Cannes, pour vous, bien que vous ayez une carrière exceptionnelle, 97 films, je le disais, c'est une sorte de consécration d'être ici, présent sur la Croisette, au milieu des stars américaines, des stars d'Hollywood. Ça fait très longtemps que je réalise des films.
J'aurais voulu que mes films soient connus dans le monde entier. Je suis très heureux d'être là à Cannes et de pouvoir montrer mes films dans le monde entier. Et je suis très honorée. Merci infiniment Ecomtech. Et ce film a marqué tous ceux ici qui ont pu le voir. Il s'agit évidemment d'une fresque tout à fait splendide qui nous amène dans une culture peu connue et ô combien riche. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions pour TV5 le Festival. Elle est devenue une véritable star en quelques années. Nous aurons le plaisir de la recevoir demain dans TV5 le Festival. Laetitia Casta a une nouvelle fois créé l'événement ici sur la Croisette. Elle nous présentera en exclusivité pour TV5 son prochain film réalisé d'après un roman de Jean Giono, Laetitia Casta telle qu'en elle-même. C'est le rendez-vous que je vous donne demain, un rendez-vous plein de charme. Restez avec nous, ce sera notre dernier moment ensemble pour TV5 le Festival. Très bonne suite de programme à tous.